Actuellement, les postes téléviseurs, l'ordinateur constituent les outils de travail. Les enfants en ont à leur maison et il est bon qu'à l'école, là où ils vont apprendre de nouvelles connaissances, qu'ils puissent aussi en avoir. Vous savez, à l'école maternelle où ces enfants veulent bien voir tout ce qu'on leur enseigne, ils veulent bien écouter, il est bon qu'ils aient des postes téléviseurs. Bonjour chers abonnés de la salle Congo Télévision, nous sommes devant le complexe scolaire Frères Visiteurs où aujourd'hui avec vous, à travers votre émission, nous allons découvrir cette école La Salienne. Nous allons également assister aujourd'hui à la remise de postes téléviseurs et des ordinateurs par les Frères Visiteurs. Le complexe scolaire Frères Visiteurs, c'est une école, comme je le disais tantôt, La Salienne, créée depuis 2021. Elle n'a que 2 ans d'existence. Alors, sans plus tarder, je vais entrer à l'intérieur et nous allons découvrir avec vous les complexes scolaires Frères Visiteurs. Cette jeune école La Salienne du district du Congo-Kinshasa. Et nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. Il nous a surpris pour cette visite, alors vous écoutez les oreilles grandement ouvertes pour écouter, pour capter. Content d'accueillir les chers frères visiteurs parmi nous. Le très cher frère visiteur nous a amené un message très important pour notre école. Sur ce, nous allons donner la parole au très cher frère visiteur pour nous dire le mot ou le message important qu'il a mené pour notre école. Bon, je vais d'abord saluer les enfants de la maternelle, après ceux du primaire et ceux du secondaire. Je vais d'abord saluer les enfants de la maternelle. Bonjour les enfants! Bonjour! Comment ça va? Non, je pars d'abord saluer ceux du 7e. Bonjour les amis du 7e. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Maintenant, mes amis du primaire. Bonjour les amis. Bonjour, chers frères visiteurs. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. Oui. Très bien. Bon, manifester cette joie-là. Pas les applaudissements. Très bien. Ok. Alors, nous sommes venus vous rendre visite tout en apportant quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez devant là-bas? Qu'est-ce que toi tu vois? La télé. La télé. Et qu'est-ce que toi tu vois là-bas? Je vois les cartes. Les cartons. Mais il a raison, non?
Alors, quoi dans ces cartons-là? Les ordinateurs. Très bien. Alors, nous avons la télé ou 2 postes téléviseurs. Nous avons aussi les ordinateurs. Vous aimez la télé, non? Oui. Les enfants de la maternelle, est-ce que vous aimez la télé? Vous aimez la télé? Oui. Qui sait utiliser l'ordinateur ici? Ah. Très bien. Allez. C'est presque tout le monde qui connaît. HH. Voilà. Bon, une autre question. Une autre question. Suivez. Qui sait allumer la télé? Ah, très bien. C'est pour suivre le film, hein? Et le match, hein? Voilà. Laissez animer. Donc voilà ce que nous vous avons apporté. Nous vous demandons d'utiliser tout ce que nous vous avons apporté à bon escient. Ça doit contribuer à votre éducation. Hein? Voilà. Donc utilisez ça bien. Nous pensons que l'année prochaine, quand le nombre va augmenter, nous allons encore augmenter ces instruments de travail que nous venons de vous apporter. Le scolaire frères visiteurs ne fait qu'aller de l'avant. L'année prochaine, vous serez encore nombreux. Je pense que le frère directeur va encore ajouter même d'autres salles. C'est bon, non, quand on est nombreux, non? Oui. Voilà, vous serez encore nombreux l'année prochaine. Donc voilà, chers frères directeurs, monsieur le DEA, chers membres du personnel, les éducatrices et les enseignants, enseignantes, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre accueil et merci pour le bon usage que vous ferez de tout ce que nous venons de vous apporter. Merci. Au nom de tout le monde, les élèves et le personnel, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites pour notre complexe scolaire Frères Visiteurs. Ces instruments de travail vont permettre à nos élèves de bien étudier et surtout de bien apprendre. Je me présente au nom des princesses dans la salle de 5e année chez M. Jean-Louis. Je voulais remercier le cher frère visiteur pour les cadeaux qu'il nous a amenés. Merci. Pascal Samba de la 3e maternelle, je vous remercie. Merci, chers frères visiteurs, pour la télévision. Bonjour chers abonnés de la salle Congo Télévision. Nous sommes au complexe scolaire Frères Visiteurs. Hier, nous avons accompagné les frères visiteurs à l'école maternelle. Nous avons tous assisté, nous avons vu. Aujourd'hui, c'est le tour du complexe scolaire Frères Visiteurs. Nos abonnés nous ont posé des questions de quoi il s'agit en remettant, quel est le souci quand vous remettez des postes téléviseurs aux écoles maternelles, chers frères visiteurs. Merci. Comme je l'avais dit hier, quand je suis allé remettre les postes téléviseurs au complexe scolaire Frères Zouza maternelle, actuellement, les postes téléviseurs, l'ordinateur constituent les outils de travail. Les enfants en ont dans leur maison
Et il est bon qu'à l'école, là où ils vont apprendre de nouvelles connaissances, qu'ils puissent aussi en avoir. Hein, vous savez, à l'école maternelle où ces enfants veulent bien voir tout ce qu'on leur enseigne, ils veulent bien écouter, il est bon qu'ils aient des postes téléviseurs. Je l'avais dit hier, quand on parle, par exemple, des animaux domestiques. C'est bon, vous parlez d'un chien. Mais le temps que l'éducatrice prendra pour dessiner un chien, vous voyez ce que cela fait. Et le chien qui sera dessiné ne sera pas animé. Mais quand on a un chien animé, un chien qui bouge, cela aide les enfants à bien comprendre ce qu'on leur enseigne. Et cela est autant aussi pour l'ordinateur. Actuellement, l'ordinateur c'est un outil de travail. Il faut que les enfants puissent en avoir. Sans l'ordinateur, ils ne peuvent pas vraiment bien évoluer. Donc voilà un peu, bref, je dirais, tout ce que nous remettons aux enfants constitue des outils de travail. Ce sont des outils qui vont les aider à développer leurs connaissances. Et l'initiative, ça s'arrête ici, à Kinshasa, ou bien vous comptez faire autant à l'intérieur où vos écoles se trouvent? Partout, ce sont les enfants, ce sont les mêmes enfants que nous avons. Hein, nous avons préféré donner le temps ici et nous verrons dans la mesure de nos possibilités comment faire autant dans d'autres écoles. Merci beaucoup, chers frères visiteurs, pour cette initiative et nous vous encourageons à continuer. Merci la Salle TV. Frère Sébastien Matundu, je suis le directeur principal du complexe scolaire Frères Visiteurs. Et pour répondre à votre première question sur l'importance que nous aurons à faire avec les ordinateurs et les postes téléviseurs, d'abord nous remercions les chers frères visiteurs d'avoir pensé à notre école, de nous donner ces outils de travail. Les postes téléviseurs et les ordinateurs sont très importants parce que ils vont permettre aux enfants de bien apprendre et surtout de bien étudier. Oui, parce qu'actuellement dans le système éducatif, je peux dire congolais ou mondial, l'audiovisuel permet aux enfants d'assimiler rapidement la leçon. Et là, parce qu'ils voient et puis ils entendent. Et avec le poste téléviseur, ça sera très important où leurs éducatrices ou leurs enseignants peuvent projeter quelque chose et les enfants vont assimiler rapidement en regardant et puis en écoutant. Je ne crois pas que ça créerait des distractions parce que l'école maternelle a un système qui est différent de l'école primaire et de l'école secondaire. À l'école maternelle, leur pédagogie se base sur la motricité. Donc, ils vont plus, pour eux, c'est plus léger et la vue. Donc, c'est pour eux, ils doivent toucher, ils doivent voir, ils doivent sentir, ils doivent écouter. Donc, pour eux, leurs 5 sens jouent directement. Et avec les postes téléviseurs, les enfants peuvent regarder, bien qu'ils vont regarder aussi les dessins animés, mais ce ne sont pas des dessins animés pour la distraction, mais ce sont des dessins animés éducatifs où ça sera en caractère avec leurs leçons qu'ils vont étudier en classe. Là pour la distraction des enfants, mais c'est plus pour que les enfants apprennent rapidement. Nous sommes à notre 2e année ici comme directeur, mais aussi de 2e année de la fondation. Nous demandons seulement aux parents de nous faire confiance parce que la vision que les chers frères visiteurs ont pour cette école et ce que aussi moi j'ai pour cette école, nous allons les mettre en pratique et ils ne seront pas dessus. Nous sommes là pour former leurs enfants. Comme spécialistes en éducation, frères des écoles chrétiennes, nous sommes là pour eux et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que les enfants soient vraiment bien étudiés. Donc je demande aux parents de nous faire confiance, d'envoyer leurs enfants, ils ne seront pas dessus. Et ils peuvent aussi, s'ils veulent faire les enquêtes,
ils peuvent aussi demander aux autres parents qui nous ont fait déjà confiance comment nous avons transformé leurs enfants au point de vue intellectuel, moral et puis comportemental. Vous trouverez de la qualité parce que la vision que nous avons pour cette école, c'est une grande vision, pour ne pas dire ce qui est avec les jargons qui nous disent VIP. Donc nous voulons, dans 3 ans, 4 ans, cette école soit une école d'élite, une école de référence ici dans la commune de Gombe. Donc nous mettons les moyens nécessaires, bien que nous sommes en construction, mais nous mettons les moyens nécessaires pour que d'abord les enfants arrivent à bien étudier. Mais l'étude des enfants aussi comporte plusieurs aspects. Et il y a aussi l'aspect environnemental. Donc nous mettons les moyens nécessaires dans leur classe pour que les enfants arrivent à bien étudier. Mais aussi nous avons des livres que nous achetons pour eux, pour les enseignants. Donner aussi la formation des enseignants pour que les enseignants arrivent à bien transmettre la leçon aux apprenants. Donc je demande encore et je réitère ma demande que les parents n'hésitez pas d'envoyer vos enfants au complexe scolaire Frères Visiteurs. Vous ne serez pas déçus. Bonjour, d'abord, je suis la sœur Béatrice Kimbitobi de la congrégation des missionnaires servantes des pauvres. Je suis directrice à l'école maternelle complexe scolaire Frères Visiteurs. Voilà, nous avons assisté à la remise des postes téléviseurs à l'école maternelle par les Frères Visiteurs. La télévision pour l'école maternelle est très importante. C'est pour rendre l'éducation plus concrète. Ce que nous apprenons en classe, maintenant pour les rendre plus concrètes avec l'évolution aujourd'hui et la technologie plutôt, il faut la télévision à l'école maternelle, c'est très important. Par exemple, ici, les affaires étudiées, les animaux domestiques, il faut voir, tous les enfants n'ont pas la chance de voir ces animaux-là chez eux à la maison. On avait fait l'expérience l'année passée, quand nous sommes allés au zoo, un enfant avait peur de la poule, parce qu'il n'a jamais vu ça. Alors avec la télévision, nous allons devoir concrétiser les enseignements réussis à classe. Non, ça ne peut pas résoudre totalement les difficultés liées à l'apprentissage, parce que là, en maternelle, on ne cherche pas les points, mais c'est pour éveiller, pour l'éveil de la conscience de l'enfant. Alors, les enfants touchent, ils voient, il doit toucher et il doit voir ce qu'il a appris. Non, ça ne peut pas créer des distractions du fait qu'on va l'utiliser juste pendant le moment de l'enseignement. Si par exemple on enseigne je prends toujours l'exemple des animaux domestiques ou aquatiques. C'est à ce moment-là, on enseigne, on a des dessins, on a des panneaux, mais on allume aussi le poste téléviseur pour montrer aux enfants. Voilà ce que nous avons vu sur les papiers. Concrètement, on le voit à la télévision. On voit un animal qui bouge, on voit des loups. Voilà. Et avant, les parents avaient des doutes, ils voyaient même les salles, on n'a pas de dessins, on n'a pas ceci, cela. Mais avec ça, chaque fois qu'ils viennent nous visiter, on leur montre ça et ils sont motivés parce qu'ils disent à la maison nous avons des télévisions, on montre aux enfants les dessins animés, peut-être ce qu'ils apprennent à la classe, mais quand ils viennent à l'école ils n'ont pas de télévision. Aussitôt qu'ils vont voir la télévision, je ne pense pas qu'ils vont douter de nous envoyer les enfants parce que maintenant il y a les coquerets. La salle
des postes téléviseurs et les ordinateurs pour les élèves. Les ordinateurs d'abord, pour les élèves, nous avons dans le programme national, il y a une leçon de l'informatique. D'ailleurs, le monde évolue. Aujourd'hui, les élèves vont utiliser les ordinateurs pour apprendre mieux à travailler à la maison. Bon, les postes téléviseurs à l'école, surtout pour les élèves de la maternelle, parce qu'on a remis les postes téléviseurs à la maternelle, souvent, il y a des leçons qu'il faut projeter dans la télévision et souvent il y a des images qu'on montre dans la télévision et c'est très important que les élèves puissent aussi utiliser les postes téléviseurs à l'école pour mieux comprendre et approfondir des leçons enseignées en classe par les enseignants. Il y avait des dactylos auparavant, maintenant on a des ordinateurs. Un enfant de la 4e, comme chez moi en 4e, un enfant doit utiliser l'ordinateur. D'ailleurs, aujourd'hui nous avons le programme comme Word, il y a PowerPoint, il y a Excel, il y a Access, c'est très important. Donc je dirais que l'ordinateur accompagne la vie de l'élève. Un enfant qui étudie à l'école sans pour autant utiliser les ordinateurs est nul parce que l'ordinateur est très important. Il y aura des recherches à faire, il y aura d'autres leçons qui consistent l'ordinateur. Et c'est très important d'avoir l'ordinateur à l'école. Surtout quand un enfant de l'école primaire utilise déjà l'ordinateur, à l'humanité, il n'aura pas de problème. Surtout quand il y aura une leçon de l'informatique, même à l'université d'ailleurs, il y a une science de l'informatique à l'université. Si l'enfant n'a jamais touché à l'ordinateur et qu'à l'humanité ou soit à l'université, il se retrouve face à l'ordinateur qu'il n'a jamais touché. Ça serait un problème. Et pour nous, ça sera peut-être une leçon ratée à l'école primaire. L'autre fois, qui peut définir un herbivore? Voilà, les herbivores, ce sont des animaux qui se nourrissent des herbes à haute voie. Voilà, les herbivores sont des animaux qui se nourrissent des herbes. Les herbivores sont différents aux carnivores. Parce que les carnivores, ce sont des animaux qui se nourrissent de la chair crue. Les rangs des carnivores. Ensemble, les carnivores. Les carnivores. Les carnivores. Les carnivores. Voilà. Les carnivores sont des animaux qui se nourrissent de la chair. D'ailleurs, vous suivez à la télévision qui veut citer un carnivore que vous connaissez. Tsikan. Voilà. Les lions. Très bien. Qui encore? Tigre. Qui encore? Les léopards. Qui encore? Le chien. Ils sont tellement nombreux. La différence entre carnivore et herbivore est que les carnivores se nourrissent de la chair crue. Les plantes sont différents. Carnivores qui se nourrissent de la chair et herbivores sont les animaux qui se nourrissent des herbes ou des plantes. Alors, qui peut citer un herbivore? Ipeleka. La chèvre est un herbivore. À haute voix, on répond, à haute voix, on croise le bras. Voilà. Nous avons le cheval. Très bien. Voilà, le mouton. Très bien. Bon, voilà les zèbres. Très bien. Vous avez en face de vous quelques élèves. Voilà, ils vont dire leur nom. Et voilà, les enfants, ils vont dire leur nom, leur classe. D'accord? Chers amis, vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. Alors, nous commençons par toi. Tu t'appelles comment? Émeraude. Émeraude? Chaud. Émeraude Chaud. Tu es en quelle classe? Maternelle. Maternelle. Oui. Deuxième maternelle. Oui. Toi, tu sais parler lingala? Non. Tu sais pas parler lingala? Je sais. Tu sais? Bon, dis-moi lingala, mote. Mote. Au fan. Pabiso. Panabino. D'accord. Alors toi, on t'appelle comment? Grâce à Arnaud. Oui? Grâce à Arnaud. Grâce Arnaud. Arnaud qui? Grâce à Arnaud. Tu es en quel? Deuxième. Deuxième, maternelle. Au complexe scolaire frère? Visiteur. Très bien. Et toi?
Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Pasky Samba. Pasky Samba. En quelle classe? La classe des papillons. La classe des papillons. Voilà, je vais revenir chez toi. Regarde ici, regarde ici. Tu étudies dans quelle école? Maternelle. Comment école, Naomi? Maternelle. Maternelle, frère? Visiteur. Frère visiteur. Et ton papa s'appelle comment? José. José. Et maman? Mamie. Maman, mamie. Et toi, ton papa s'appelle comment? Papa Domingasa. Maman? Papa Dom... Maman Parle Sophie. fort, regarde. Parle fort. Voilà, il y a un autre ami. Ton papa s'appelle comment? Papa Yassan Tezoba. Ah, toi, tu es en quelle classe? Les classes. Ah, et toi, ton papa s'appelle comment? Papa José. Papa José. Maman? Maman Aimée. Chers abonnés de la salle Congo Télévision, nous venons de découvrir le complexe scolaire Frères Visiteurs. Et je pense que vous avez beaucoup aimé. Nous avons assisté également à la remise de postes téléviseurs à l'école maternelle et à la remise des ordinateurs, bien sûr, à l'école primaire. Ces postes téléviseurs vont faciliter l'apprentissage de nos enfants. Et aujourd'hui, vous savez, on parle des approches pédagogiques. Il y a l'approche par compétence. Et l'ordinateur ou encore le poste téléviseur est très important pour la réalisation de cette approche pédagogique. Vous avez aimé, vous étiez nombreux entre de nous suivre, à aimer votre émission Découverte de la Salle. Avec moi ou avec vous, je prends rendez-vous pour une nouvelle découverte les semaines qui suivent. Merci et au revoir. 7e année A. 7e? Oui, 7e année A. À De La Salle. Collège de la Salle. Au collège de La Salle. Si ton papa devenait président de la République, tu rentres aujourd'hui là, tu vois à la télé, on dit le nom de ton papa, il devient président de la République de notre pays. D'accord. Qu'est-ce que tu vas demander à ton père de faire pour son pays? Au fait, je demandais d'abord à mon père d'arranger les ruelles et les routes, vu que fréquemment, on peut dire que la route principale n'est pas mal, mais sauf que dans le ruelle, il y a le caniveau et tout, c'est très sale. Et puis, je vais lui demander qu'il puisse faire de son mieux que tout ce qu'on appelle par Koulouna, que ça puisse s'arrêter, vu que ça effraie vraiment les gens. D'habitude, on pouvait sortir la nuit et tout, mais sauf que là, ça commence beaucoup à effrayer. Et puis, je lui demandais qu'il puisse arrêter, qu'on puisse arrêter de vendre le plastique et les chasser, vu que ça pollue la terre. De plus en plus que ça pollue la terre, de plus en plus que nous pouvons mourir. Je lui demandais tellement de choses que je ne peux même pas les citer maintenant. Moi, je vois que tu dis un mot aux abonnés de la salle Congo Télévision. Je vous dis vraiment, soutenez-nous. On va aller de plus en plus loin avec le collège de La Salle. Allez, check. Allez, check. Voilà.